Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je voulais m'exprimer aujourd'hui sur le ras-le-bol de certains photographes. Il y a actuellement des gens qui prennent des photos de plus en plus pendant l'été. Et alors attends, on va voir si l'axe de la caméra est bon. Et ça devient fatigant parce que ces photographes-là, c'est un peu du harcèlement. Dès que tu es dans un coin touristique un peu sympa, eh bien, tu vas te retrouver toute la journée avec des mecs, avec maintenant des zooms. Il y a de plus en plus de gens qui sont porteurs d'appareils photo avec zoom. C'est pas que les smartphones, hein, c'est des réflexes, ce sont de plus en plus donc, avec des zooms et qui vont chercher à voir les intérieurs de maisons. Pourquoi ils font ça? C'est dans le but de vendre. Il y a énormément de photographes maintenant qui font du commerce en ligne des photos. Il faut savoir c'est que ça peut être une infraction. Il peut être interdit de faire des photos dans un lieu, hein, c'est en règle générale notée. Et quand une photo est interdite dans un lieu, on aimerait que ça soit un peu, comment dire, respecté. Et malheureusement, le trois quarts des gens, le trois quarts des photographes, qu'ils soient touristes ou non, ne respectent pas les interdictions de faire des photos. Alors, ça peut être un panneau à l'entrée du lieu, par exemple. Ça peut être aussi des panneaux sur les maisons, de photos interdites. Et évidemment, quand un photographe fait une photo dans un lieu où c'est interdit, eh bien, si le propriétaire retrouve l'origine de sa photo, la photo de sa maison, et qu'il retrouve ça, c'est un procès verbal, c'est un dépôt de plainte à la gendarmerie. De suite, si tu es propriétaire, que tu vois que ta maison a été prise en photo sans ton autorisation, c'est un dépôt de plainte à la gendarmerie. Et ensuite, le photographe, il a encore une grosse amende avec le retrait de la photo en question. Il faut du reste que l'ensemble des propriétaires, que ce soit dans un lieu touristique ou autre, se battent de plus en plus parce que ça devient fatigant. C'est une sorte de harcèlement. C'est une sorte de harcèlement constant. Tu auras toujours un photographe qui cherchera à prendre en photo la maison ou autre, ou un autre lieu. Et dans certains lieux, si c'est marqué photo interdite, le moindre des choses, c'est de respecter au moins le panneau. Parce que les trois quarts, ils savent pas ce que c'est que le respect du panneau, du reste. On leur met par exemple baignade interdite, ils vont se baigner là. C'est interdit. Donc c'est vrai que ça peut être très embêtant et c'est vraiment quelque chose de. À force. Sur le nombre de temps, quand tu vois quand même 30, 40, 50 photographes qui viennent avec des zooms de plus en plus performants pour prendre l'intérieur des maisons et autres, c'est une violation de domicile, c'est tout. Et ça devrait être quelque chose qui devrait être de plus en plus interdit dans les lieux d'habitation, que ces photographes-là prennent des photos, et justement, il devrait y avoir de plus en plus de panneaux, mais de toute façon, tu mets un panneau, le trois quarts, ils sont illettrés, ils lisent pas les panneaux. C'est une catastrophe. Donc il faut penser à respecter ça, qu'avant d'aller faire un voyage, renseigne-toi si le lieu que tu vas voyager, est-ce que tu auras le droit de faire des photos, est-ce que tu auras le droit de faire des vidéos. Tu vas me dire, je m'en fous, je fais des vidéos d'office et des photos d'office. Oui, mais le jour où tu auras une amende, tu comprendras, parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va passer, qui va coller un PV, et c'est là que ça changera complètement le système. Donc pensez-y, pensez à y faire attention à ça, parce que ça peut embêter certaines personnes. Il faut toujours demander l'autorisation avant de faire une photo, quelle qu'elle soit. Hein, faut y penser. Et ça peut éviter pas mal de choses et pas mal de problèmes. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchéo 3. Au revoir, à bientôt et merci.